Bienvenue dans cette vidéo d'apprendre-la-SEO.com, une vidéo dédiée à la maquette numérique du SG38. Je rappelle que cette maquette numérique est visible et manipulable sur le site planon.com dans l'onglet SG38. Je vous invite à découvrir ici comment j'ai modélisé cette pièce. Il s'agit du longeron du drapeau de dérive du SG38. Sur un plan d'ensemble, on peut déjà localiser le drapeau de dérive, c'est l'empennage vertical du planeur. Et sur un plan de détail, localiser bien entendu le drapeau de dérive assemblé, mais également le longeron, le détail du longeron, que nous allons modéliser, et la situation du longeron dans l'assemblage. Alors d'un point de vue CAO, j'ai l'habitude de pratiquer de la façon suivante. Donc, je pars d'une esquisse dans le plan XY, un plan de départ. Alors l'esquisse, c'est ni plus ni moins en fait que la silhouette du longeron. Vous voyez ici le longeron, un plan d'origine. Bon, la forme est très simple en fait. Donc dans cette esquisse d'abord, je trace le contour du longeron et je m'en servirai ensuite dans différentes esquisses. Je projetterai en fait la forme de façon à donner en fait les limites des différentes pièces, que ce soit l'âme, les semelles, les renforts, etc. Donc je me baserai toujours sur cette esquisse. Vous remarquerez que je ne dessine que la moitié de la pièce, la moitié du profil. Bon, la pièce est de toute façon symétrique, c'est une règle d'or en CAO. En fait, on ne modélise que la moitié de la pièce que l'on va symétriser par la suite. Bon, ici c'est facile, il n'y a rien à concevoir en fait, il suffit de recopier le plan, c'est de la rétro-ingénierie. Donc j'impose les quelques cotes qui figurent sur le plan. Il y a ensuite le détail de l'extrémité du longeron, en fait c'est un simple chanfrein. Voilà, j'impose quelques cotes, quelques relimitations pour le profil du longeron. Voilà, le profil est complètement contraint, on va pouvoir sortir de l'esquisse. On a maintenant la ligne directrice dans le 3D qui va nous permettre de dessiner les autres pièces. Donc on attaque tout de suite avec un nouveau plan, une nouvelle esquisse, et on va commencer par dessiner l'âme. C'est le contreplaqué qui se trouve en fond du longeron. Je commence par projeter les lignes en fait, du contour du longeron, de la première esquisse. Donc là ça va relativement vite. Le travail est presque fini puisqu'il suffit simplement de fermer le profil. Alors on pourrait joindre directement les deux extrémités, et puis ensuite dans le 3D faire une symétrie. Là je fais directement une recherche de continuité de profil et je symétrise tout de suite dans l'esquisse. Hop, sortie de l'esquisse, et là on extrude directement avec l'épaisseur du contreplaqué. Ah, je suis pas dans un corps de pièce, bon c'est pas grave, je vais faire un peu de ménage là-dedans. De toute façon il n'y a qu'un corps de pièce, donc automatiquement c'est le corps de pièce, le seul corps de pièce qui va s'activer. Voilà, j'ai remis l'esquisse au bon endroit dans le corps de pièce. C'est parti pour une extrusion, on sélectionne le profil, et là c'est pas 20 mm, c'est 1 mm, c'est l'épaisseur du contreplaqué. Mais je décide de mettre le sens matière de l'autre côté du plan où se trouve l'esquisse. J'applique un matériau, bon ici c'est du contreplaqué de bouleau, c'est classique en aviation, ça tombe bien dans le CATIA, on a le matériau bouleau, donc on va l'appliquer à ce corps de pièce. Voilà.
À partir de là, on va pouvoir commencer une autre pièce, on crée un corps de pièce. On en profite toujours pour renommer au maximum les entités de l'arbre pour les reconnaître facilement. Moi ici je donne un nom, pour l'instant un nom provisoire, semelle, âme, etc. On verra sur le plan de détail qu'il y a des références en fait. Des références précises, on les voit ici, 33, 35, 31, etc. Les numéros des pièces. C'est parti pour dessiner les semelles, on se place toujours dans le même plan. Et puis, comme tout à l'heure, on va projeter directement le premier profil qu'on a dessiné. Donc on prend les lignes qui nous intéressent et c'est parti. Voilà, tout aussi simple que la fois précédente, je rajoute une ligne, tout simplement. Ligne horizontale du coup. Et je relimite en fait. D'abord, j'impose une cote, la cote d'épaisseur de la semelle dans ce sens-là, c'est 8 mm. Et puis voilà, je relimite mon profil. À la sortie de l'esquisse, on retrouve notre contour, il n'y a plus qu'à l'épaissir. On se trouve dans le bon corps de pièce. Épaisseur 10, voilà le profil. On ne change pas effectivement le sens matière, c'est le sens matière qui est différent de celui du contreplaqué de tout à l'heure, comme ça il n'y a pas d'interférence entre les deux pièces. Et puis comme la deuxième semelle est symétrique, voilà, on applique une fonction symétrie. On a tout de suite les deux semelles en position. On en profite pour appliquer un matériau, alors c'est pareil, ça tombe bien. Dans Katia, on retrouve le pin. Comme le pin d'Oregon, en plus il a une jolie couleur. On applique le matériau. Alors voilà, c'est pas mal. Bon, les fibres du bois sont bien orientées sur une face, mais pas sur l'autre, on va corriger ça. Donc on va directement dans rendu. Et puis on va changer au niveau de la texture, dans l'onglet texture, on va changer le mode d'application de la texture. Voilà, on choisit non pas un plan, mais plutôt une application de type cube. On applique, on fait OK, voilà. Bon, c'est un peu meilleur. En tout cas, les fibres sont dans le bon sens par rapport à la pièce. C'est un peu moins choquant à l'œil. Pour continuer, je place dans mon set géométrique des références qui vont nous servir plus tard. C'est simplement les centres des trous des charnières. Donc ça c'est super important parce que ça va nous permettre d'appliquer toujours le perçage au bon endroit sur chaque pièce, parce qu'on a un assemblage de pièces collées les unes sur les autres. Pas question de redessiner le perçage à chaque pièce. Le premier point étant placé, le deuxième est positionné relativement au premier point, selon les indications du plan, c'est-à-dire une distance entre les deux centres des deux perçages de 406 mm. Je nomme, toujours je renomme les entités. Centre charnière basse. Et centre charnière haute. À cette étape, je crée un corps de pièce, alors non pas pour dessiner une pièce en bois, mais tout simplement pour créer en fait les éléments qui serviront de perçage, mais par opération booléenne. En fait, c'est l'astuce, c'est pour pouvoir percer plusieurs fois. Je me sers d'un corps de pièce que je vais dupliquer à chaque fois. Mais dupliquer avec lien, en fait, c'est ça l'avantage. C'est que ce sera toujours finalement la même chose qui percera à chaque pièce. Je commence par projeter dans mon esquisse les deux points que j'ai créés au tout début qui me servent de référence pour les charnières.
Je fais ici une esquisse multi-profil. Alors je sélectionne les centres des trous que j'ai préalablement projetés. Je les passe en éléments de construction et ça me sert de support ici pour percer, enfin dessiner les cercles qui serviront en fait à extruder deux barres en fait, hein, deux barres qui correspondent au trou de perçage. Sortie de l'esquisse, c'est parti pour une extrusion. Alors peu importe la valeur de l'extrusion, du moment qu'on traverse bien toute la matière de toutes les pièces. Je pense bien sûr, il serait temps à renommer ma 4part et à l'enregistrer pour la première fois. En fait, la bonne pratique, c'est avant de commencer à dessiner quoi que ce soit, on commence déjà par enregistrer sa 4part. Ça évite des surprises. Bon, là j'ai un petit peu tardé, donc voilà qui est fait. Donc la pièce s'appelle 14.35-U06. C'est le nom de la pièce en fait. C'est le nom du longeron. Là c'est reparti pour la modélisation d'une nouvelle pièce, donc la pièce numéro 34, c'est l'extrémité du longeron, la partie pointue. Donc, toujours dans le même plan, c'est parti, on va comme d'habitude projeter les éléments de la première esquisse, ce qui nous intéresse. Celui-là, ouais bon, forcément utile, c'est pas grave. Après, il faut pas oublier de double-cliquer sur la fonction hein, si on veut qu'elle reste active et continuer à sélectionner petit à petit les éléments qu'on veut projeter. Voilà, avec tout ça, on va pouvoir dessiner quelque chose de sympa. Là, je place une cote, je suis obligé de mettre en mesure hein, parce qu'elle est surabondante, donc a priori elle sert à rien. Je dis bien a priori parce que finalement ça permet de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur au cours de la construction. Alors, on est bien conforme au plan, on a bien un rayon de 17. Voilà, je positionne l'extrémité du cercle, en fait, le point de tangence avec la droite jaune, hein, celle qui est projetée. Une cote de 92. Alors finalement c'était pas 92, c'était 115. C'est pas grave, on va modifier ça tout de suite. Là, je rajoute une ligne pour fermer le profil. Voilà, je relimite. Non. Non, bah ça en fait je m'en débarrasse, ça servait à rien. Maintenant je relimite tout ce qu'il y a à relimiter. Derrière relimitation. Voilà, notre profil est terminé. On va pouvoir ensuite sortir, extruder, puis symétriser la pièce. Une hauteur de 10 mm comme les autres pièces. Voilà. Un petit coup de symétrie. Pouf, c'est terminé. Et puis, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la texture, tout simplement, le matériau. On va piquer. Plutôt que d'aller chercher dans la bibliothèque des matériaux, en fait, je pique le matériau, je copie, je colle depuis notre pièce. Comme ça, en plus, on garde l'orientation. Hein, on a tout ce qu'il faut. Alors, pièce suivante, le repère 33. Donc là, c'est une pièce qui n'est pas tout à fait symétrique par rapport au trou de fixation. On voit qu'il y a 200 d'un côté, 150 de l'autre. On a deux cotes de 80. En tout, elle mesure 350. Voilà. Il y a beaucoup de cotes surabondantes hein, dans les plans du VG38. Allez, c'est parti. Bon, c'est toujours la même chose en fait. On va se placer dans le même plan. Et puis on va projeter tout ce qu'il nous faut, dessiner notre profil, etc. Je vous laisse découvrir.
à ce niveau-là, il ne faut pas oublier de rendre les centres des cercles coïncidents avec l'axe de symétrie. Sinon, on aura des problèmes de tangence hein, au niveau du raccord. Voilà, j'impose des cotes, hein. Jusque-là c'était dessiné un petit peu... oh là, ça se laisse pas bien faire. Quand c'est pas suffisamment contraint, en fait, c'est un peu délicat à manipuler. Donc on va rajouter des cotes. Les cotes qui nous manquent, là c'est le rayon de 10. Voilà. Voilà, on a toutes nos cotes. On a fermé le profil, on relimite. Voilà. Hop, terminé. Et plus qu'à sortir de l'esquisse. Extruder. Ok, 10 mm. Et symétriser comme d'habitude. Voilà. Et puis évidemment, on va recopier le matériau dans notre corps de pièce. Voilà, parfait. C'est maintenant au tour de la pièce numéro 32, en bas du longeron. Nouveau corps de pièce, référence 32, voilà, toujours le même plan, c'est parti, c'est comme d'habitude. Alors il ne manque plus que 3 pièces en pain, voilà, c'est les références 35 et 36. C'est 4 pièces en fait. Alors ça va être relativement simple. Donc la position de la pièce 36 par rapport à l'extrémité basse du longeron, on y reviendra.
projette la peau de la semelle. On commence à dessiner la moitié de la pièce, numéro 36. Un petit coup d'œil sur le plan, pas la peine de faire du calcul mental, c'est bien pratique dans CATIA, on rentre directement en fait 640, plus 157, plus 143, etc. Toujours la même procédure, on a symétrisé, on recopie la texture, on la colle, voilà. Sauf que là, effectivement, par rapport à la pièce, sa fonctionnalité, le matériau est mal orienté. En fait, les fibres du bois doivent être dans la direction de la longueur de la pièce, finalement. Donc on prend la boussole et on tourne la texture du matériau. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup moins choquant. Pour dessiner les trois pièces 35, en fait, on va se servir ni plus ni moins que de la pièce 36. On va la recopier, on va la modifier, la déplacer, etc. Et puis on va ensuite le faire trois fois pour la positionner aux différentes cotes indiquées au plan. Ici, c'est un simple copier-coller, c'est-à-dire qu'on garde l'architecture de ce qui a été copié. On en profite pour renommer, hein, c'est plus 35, c'est plus 36, mais maintenant 35. Voilà, et on voit bien, on retrouve en fait l'architecture de la pièce 36, d'ailleurs la nouvelle pièce 35 est exactement la même, donc elle est superposée. Donc on en profite pour modifier son esquisse. Ici, effectivement, elle est beaucoup moins épaisse, et surtout, elle n'est pas positionnée au même endroit. On va rajouter la projection en fait hein, de la pièce 36, comme indiqué au plan, et on impose la cote de 60. Voilà, ici 75, hein, c'était presque bon. Voilà. Et on sort de l'esquisse, et là, évidemment, la magie s'opère, puisque tout est déjà construit, la symétrie, le matériau, etc. Pour la suite, c'est exactement la même chose. Donc ça, je vous laisse découvrir. Il y aura une petite nuance pour la dernière, la pièce 35, qui est au niveau du biseau de la pièce centrale.
Voilà, si on regarde de plus près, on voit qu'on est en interférence en fait avec la pièce biseautée. Donc on va tout de suite remédier à ça. Tout simplement, on va projeter la surface, en fait la peau de ce biseau. Et puis on va légèrement modifier l'esquisse de façon à ce que notre pièce soit taillée en conséquence et soit un peu plus courte. Voilà. On a juste à sortir de l'esquisse et on constate, voilà, en regardant de plus près, que c'est parfait. Voilà. D'ailleurs, on peut noter que c'était pas 157 mm mais 154 mm au plan, avec un plan un petit peu plus propre. Et la pièce est effectivement appuyée contre le biseau. Voilà, j'ai modifié ça dans la CAO de la pièce pour mettre dans la maquette numérique, bien sûr. On en a fini avec les pièces en pain d'Oregon. Il nous reste maintenant les deux petites pièces, c'est les deux petits renforts en contreplaqué, hein, qui sont au niveau des fixations. Donc il y a un contreplaqué d'un côté, c'est là, mais de l'autre côté de la fixation, il y a un autre contreplaqué pour solidifier la région localement au niveau du boulon de l'articulation, enfin de la charnière. On a créé le corps de pièce avec sa référence, et là on s'appuie en fait sur la face du corps de pièce qu'on a dessiné, un corps de pièce en pain d'Oregon. Et on va donc se servir du centre, hein, du point de centre qu'on avait dessiné au tout début hein, dans le set géométrique. Et voilà, et on le projette. À partir de là, on va pouvoir dessiner le contour du contreplaqué. De retour dans le 3D, on extrude avec la bonne épaisseur, puis on symétrise la pièce. Le deuxième contreplaqué de référence 38, est strictement identique. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais copier et coller en tant que résultat avec lien. En fait, c'est un hyperlien. Hein. Alors ici, la deuxième pièce copiée, en fait, est exactement au même endroit, et je vais appliquer simplement une translation. Voilà, selon la direction X de la distance, c'était 406 mm. Voilà, on voit cette cote encadrée en haut. 406 mm, boum, voilà, la pièce est en position. En fait, si on fait une modification sur la première pièce, sur la géométrie de la première pièce, alors la deuxième aura cette modification. On verra tout à l'heure qu'on fera le trou sur le premier contreplaqué, celui du bas en fait, hein, qui se trouve à gauche sur l'image. On aura directement le trou sur le deuxième. Ici, je change la direction de la texture du contreplaqué de boulot parce que je me suis rendu compte en fait que quand je l'avais créé là, tout à l'heure, je l'avais pas mis dans le bon sens, donc je l'oriente perpendiculairement à la direction principale du donjon, et là je copie et je recolle la texture sur les deux nouveaux renforts en contreplaqué. Pour finir le travail sur les éléments en bois, j'utilise maintenant les deux barres en fait, qui vont servir à faire les perçages. Alors je définis d'abord l'objet de travail, par exemple sur le contreplaqué, puis ensuite je fais l'opération booléenne de retrait de ces éléments. Voilà. Donc je perce seulement le contreplaqué. Non, il va falloir percer les autres éléments. Et pour percer les autres éléments, il va falloir recopier le perçage
et le coller avec lien. Le nouveau corps de pièce, qui est en fait un clone des barres servant au perçage, se trouve maintenant en bas de l'arbre. Il suffit alors de définir l'objet de travail comme étant la nouvelle pièce à percer, et de faire donc cette nouvelle opération de retrait, opération booléenne de retrait, pour pouvoir percer cette deuxième pièce. Voilà, on voit ici. Il reste donc le dernier contreplaqué à percer. Donc on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va recopier perçage, copier, collage spécial en tant que résultat avec lien. Voilà. Ensuite, on définit l'objet de travail comme étant le contreplaqué. Et on fait l'opération booléenne. Donc on voit ici que tout est percé, et l'avantage c'est que si on modifie le corps de pièce perçage, par exemple modifier le diamètre, ça aura un impact sur toutes les pièces qui ont été percées. On voit ici que le deuxième contreplaqué est déjà percé, parce que tout à l'heure en fait j'ai utilisé une translation du premier contreplaqué, et comme j'ai percé le premier contreplaqué, on trouve directement l'impact sur le deuxième. Ici, côté âme, le contreplaqué est aussi percé, tout simplement parce que il y a deux éléments dans perçage, et les deux opérations se sont faites en même temps. Par contre, cette pièce au milieu du longeron, elle n'est pas percée. On va donc refaire l'opération de copie et coller avec lien. C'est la dernière opération de perçage. Voilà qui est fait, le deuxième trou est complètement percé. On n'oublie pas de sauvegarder évidemment, et nous allons passer à l'assemblage avec les deux charnières. J'ai préparé une session avec le longeron en bois que je viens de créer, plus les éléments métalliques, charnières, rondelles, écrous, que j'avais déjà dessinés dans le passé. Donc on va créer un nouvel assemblage, fichier nouveau product. Ensuite, je viens alimenter cette product en copiant, collant les différents éléments, ou en glissant, en déposant directement les éléments 4 parts sur la product. Donc d'abord la partie bois, et ensuite les différentes parties métalliques. Donc la demi-chape en elle-même. On la voit ici naturellement en position, c'est-à-dire au centre de la 4 product, de l'assemblage. Je fais la même chose avec la rondelle, je viens alimenter la session, l'assemblage, et on voit ici que la rondelle n'est pas tout à fait au bon endroit par rapport à la chape. En fait, il y a une interférence entre la rondelle et la tête de la chape. On change d'atelier, on passe dans DMU Navigator. En DMU Navigator, il y a un outil bien intéressant, c'est celui-là, c'est alignement avec contraintes multiples. Alignement avec contraintes multiples, c'est juste mettre en position les pièces les unes par rapport aux autres, mais sans qu'il y ait d'intelligence entre ces pièces, c'est-à-dire on va pas pouvoir rejouer en fait une mise en position. On va juste dire ce plan-là est coïncident avec ce plan-là, et c'est tout. Et si on bouge les pièces, il n'y a pas moyen de faire un update derrière pour les remettre automatiquement en position. Pour une maquette comme celle-ci, ça ne pose pas de problème, parce qu'en fait, il n'y a pas de conception à proprement parler, on ne fait que recopier les plans de l'époque. Donc on n'aura plus besoin de déplacer les pièces, donc on les met en position une bonne fois pour toutes avec cet outil. C'est un outil qui permet de gagner du temps, c'est assez rapide. Donc. Là j'ai fait une multi-sélection de la rondelle et de la tête de la chape. Je sélectionne l'axe, je montre l'axe de la pièce en bois, et clac, automatiquement les deux éléments sont coïncidents. J'avais fait juste avant l'alignement en fait du plan de la rondelle avec la face de lame en contreplaqué. La tête de la demi-chape est mal orientée, donc dans l'opération suivante, je crée une rotation autour de l'axe de la vis en fait. Donc je sélectionne l'axe de la vis et j'impose 90 degrés selon cet axe, ce qui permet de remettre la pièce dans la bonne direction. Il nous faut une deuxième rondelle côté écrou, donc je sélectionne la part de la rondelle, je la duplique, copier, coller sur la product, clac, elle est exactement au même endroit. Maintenant je prends ma petite boussole, je la déplace
Voilà, je la sélectionne bien, il faut bien toujours sélectionner le bon élément, je la déplace de trop. Et ensuite, avec l'outil de positionnement, je viens plaquer la rondelle contre le contre-plaqué. Voilà. Ça, c'est quand même très très rapide. Il nous reste à aller chercher l'écrou. Donc je peux fermer les éléments qui servent plus à rien. Donc je ferme ça aussi. Et je vais chercher l'écrou et hop, je glisse. Ça va permettre de coller donc cet écrou dans la product. Alors effectivement il n'est pas du tout en place, on utilise l'outil de mise en place, on sélectionne bien l'écrou et pas autre chose, le plan de l'écrou, le plan d'appui contre la rondelle, tac, et ensuite l'axe de l'écrou, l'axe de la vis. Et voilà, c'est en place. Donc voilà pour la première chape. Et bien, il y en a une deuxième à faire, exactement dans la même position mais sur l'autre trou. On se débarrasse de la petite boussole et on va donc faire une multisection. On copie l'ensemble en fait de la chape, l'écrou, les deux rondelles. On les copie, on les colle dans la product. Voilà, apparaît une deuxième fois. On a toujours la multisélection. On utilise l'outil de mise en position. On sélectionne l'axe du trou. Et voilà, c'est terminé. Voilà, ce longeron est complètement terminé. On va pouvoir implémenter la maquette numérique. La prochaine fois, ce sera un peu moins long. Je vous montrerai la création des nervures et l'assemblage avec ce longeron pour créer la dérive de ce SG38. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur apprendre-la-SEO.com.